Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 27 avril, on est le 23 Nissan et on reprend après un relativement long arrêt dû à la fête de Pessah. On reprend donc notre cours traditionnel, on est aujourd'hui mercredi, donc directement dans le vif du sujet, Parshat HaShavua, la Parshat de la semaine, Parshat Kedoshin. Donc, comme son nom l'indique, Kedoshin évoque une notion qu'on a souvent traitée, parce que c'est une notion extrêmement difficile à bien comprendre, surtout, comme je le fais remarquer à chaque fois, et je vais aujourd'hui essayer de l'expliquer encore plus profondément, surtout que la traduction nous induit complètement, totalement, absolument, fondamentalement en erreur. Puisque la traduction classique du mot Kedusha, comme vous le savez, on a déjà parlé des dizaines de fois de cette notion-là, dans toutes les Bibles traduites, quelle que soit la langue, le sens qui est donné par la traduction est le même. Kedusha est traduit par un mot qui signifie en français sainteté. Et le mot sainteté, tout de suite évoque, dans toutes les langues et dans toutes les religions, évoque une notion donc de séparation, de se séparer du monde, de vivre en marge du monde, et jusqu'à aussi les modèles connus de séparation d'avec les plaisirs de ce monde, la chair dans les deux sens, la nourriture, on vit comme un ascète, et la chair physique, on se sépare de la dimension féminine, on ne se marie pas. Et donc on associe encore une fois toujours la notion de sainteté à une notion de prichou, de séparation, de tout ce qui représente le lien et l'appartenance à ce monde et surtout à ce monde physique et matériel. Et donc on avait déjà évoqué le fait, et on va le prouver aujourd'hui de manière beaucoup plus profonde encore, on avait déjà évoqué le fait que c'est une traduction extrêmement fausse et surtout très très dangereuse parce que ce n'est pas du tout ce que signifie le mot Kedusha, et on va essayer donc de le comprendre à travers notre paracha qui porte le nom justement de Kedusha, de sainteté, et on va essayer de comprendre ce que signifie la sainteté dans le contexte de la Torah. Alors, dans la paracha, comme on va le voir, à 3 reprises on parle de Kedusha. À 3 reprises, la Torah nous ordonne d'être Kadosh. Tout au début de la paracha, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, donc Hashem dit à Moshe, dit aux enfants d'Israël la chose suivante, Kedoshim tiyu, je traduis pour l'instant malheureusement d'après la seule traduction dont on dispose, c'est-à-dire la fausse, soyez saints, ki kadosh ani Hashem elokechem, parce que je suis moi-même saint, moi Hashem votre Dieu. Alors on verra dans quelques instants, parce que la Torah ici ne précise pas, d'ailleurs dans aucun des 3 endroits la Torah précise à quel genre de Kedusha elle fait allusion, on verra tout de suite Rashi. Mais donc, première ordonnance au tout début de la paracha, d'où le nom de la paracha, Kedoshim tiyu, soyez saints, parce que moi, Hachem, je suis saint. Et puis après, il y a toute une énumération de différentes lois, et on revient vers le milieu de la paracha, après que la Torah ait évoqué l'interdiction, à nouveau est évoquée l'interdiction de l'idolâtrie, et plus particulièrement l'idolâtrie qui est ce qu'on appelle le culte du Moloch, c'est-à-dire on faisait passer un enfant entre 2 flammes de feu, on ne le brûlait pas comme on le sait d'après notre tradition, mais disons qu'on le faisait passer à travers des flammes de feu devant une idole qu'on appelait le Moloch. Il semblerait que c'était une idole comme Péor, c'est les 2 grandes idoles qui ont pratiquement traversé toute l'histoire biblique, Péor et Moloch, et donc la Torah à nouveau parle de l'interdiction d'être idolâtre, et en particulier donc du culte du Moloch. Et tout de suite après, la Torah dit Ve'itkadishtem, et vous serez saints, Ve'item kedoshim, non, vous vous sanctifierez, pardon, Ve'item kedoshim, et vous serez saints, qui ani Hashem elokechem, parce que je suis Hashem votre Dieu. Donc la deuxième fois dans la même paracha, pratiquement, on ne va pas maintenant jouer sur les mots, mais pratiquement la même manière de le dire. Soyez saints et sanctifiez-vous parce que je suis votre Dieu ou parce que moi, Hachem, je suis saint. Et la 3e fois, tout à la fin de la paracha, où on réévoque à nouveau l'interdiction de manger non cachère, donc l'alimentation interdite,
comme on le verra, ce qui est extraordinaire, c'est que cette fois-ci, la Torah va évoquer l'interdiction de la nourriture non cachère, mais pas comme elle le fait d'habitude, c'est-à-dire l'interdiction pour l'interdiction, mais ici l'interdiction liée au fait qu'on doit être différent des nations, on ne doit pas manger ce que eux mangent, on doit se séparer d'eux, être différents par notre alimentation, ce qui veut dire que ici, l'interdiction de manger non cachère n'est pas présentée comme une interdiction en soi parce que telle alimentation détruit ou abîme l'âme juive, comme on l'avait expliqué dans de nombreux cours qui traitent du sujet de l'alimentation non cachère, mais ici la Torah va présenter l'alimentation non cachère comme étant liée à l'interdiction de s'assimiler, d'être comme les nations. Et regardez ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, c'est les derniers versets de la paracha. Asher ivdalti etrem mina amim, je suis celui qui veut vous séparer des peuples, et tout de suite, vivdaltem ben abema teora letmea, et c'est pour ça que je vous demande de faire une différence entre la bête que je vous permets et la bête que je vous interdis. Ou ben aof atamel et taor, et entre l'oiseau permis et l'oiseau interdit. Et la Torah continue. À nouveau, la troisième et dernière fois qu'on parle de l'ordonnance de se sanctifier, Veitem li kedoshim, et vous serez pour moi saint, qui kadosh ani Hashem, parce que je suis moi-même saint, et pour bien nous montrer que cette fois-ci l'ordonnance de kedusha est dans un contexte de se séparer des nations, ve'avdil etrem mina amim, parce que je veux vous différencier des peuples, liot li, pour que vous soyez à moi. Donc voilà les trois endroits où la Torah parle de Kedusha. Sur les trois, deux sont dans un contexte qui est clarifié par la Torah elle-même, et la première ordonnance de sainteté qui n'est pas clarifiée par la Torah. On va voir ce que Rashi nous dit. Je répète, tout au début de la parcha, soyez saints parce que je suis saint. Mais on ne voit pas dans quel contexte cette ordonnance est dite. Deuxième fois, c'est très clair, la Torah nous interdit d'être idolâtres et tout de suite nous dit « Soyez saints parce que je suis saint ». Donc il est clair que la deuxième fois, l'ordonnance de sainteté est liée à l'idolâtrie, c'est-à-dire si vous vous séparez de l'idolâtrie, vous serez saints. Et la troisième fois, c'est encore plus clair, car là, dans le même verset, la Torah nous le dit « Soyez saints parce que je veux vous séparer des nations ». Mais quelle est l'ordonnance qui accompagne, on pourrait dire, cet ordre, cette mitzvah d'être saint? L'ordonnance de faire une différence entre ce qui est cachère et ce qui n'est pas cachère. Donc ce qui veut dire encore une fois, je vais doucement, que l'interdiction, le fait de ne pas être idolâtre nous amène à la sainteté, deuxième verset, ou plutôt deuxième fois où c'est mentionné dans la Torah, ou bien le fait de ne pas manger ce que les nations mangent, dans le but d'être différents d'elles au pluriel, et ça aussi nous amène à la sainteté. Ce qu'il reste à comprendre, c'est à quoi fait allusion la première ordonnance de sainteté dans la Torah, où l'ordonnance qui donne aussi le titre à la paracha est dit d'une manière très globale, soyez saints parce que je suis saint. Alors bien sûr, il est clair qu'on comprend techniquement que la Torah veut nous faire comprendre quelque chose. Les deux dernières ordonnances sont liées, on pourrait dire, à un commandement particulier, celui de ne pas être idolâtre ou celui de manger cachère ou de ne pas manger non cachère. Mais donc ce qui veut dire que c'est une sainteté qui est particulière par rapport à une partie de la Torah, celle concernant l'idolâtrie ou celle concernant les lois alimentaires. Mais la première ordonnance d'être saint n'étant pas liée dans la Torah à une partie précise de la Torah, il semblerait donc que la première ordonnance est globale. Ce qui veut dire, c'est, on pourrait dire, l'ordonnance titre. Soyez saints parce que je suis saint. Et après, on nous précise, une manière d'être saint, c'est de ne pas être idolâtre. Une manière d'être saint, c'est de manger cachère et de se différencier des nations. Mais la première ordonnance serait une ordonnance globale. Et c'est ce que Rashi va nous mettre en évidence, c'est-à-dire Rashi va venir expliquer, je ne vais pas dire tout le Rashi, mais je vous invite à le faire. Rashi va nous expliquer dans les détails que quand la Torah parle de sainteté générale, à quoi fait-elle allusion? Lorsqu'elle ne précise pas, comme dans les deux autres cas, idolâtrie ou
ou kashrut. À quoi fait-elle allusion? C'est-à-dire, à quoi fait allusion le mot kedusha stam, sans précision aucune dans la Torah? Je pense que la plupart d'entre vous connaissez ce Rashi qui est très connu. Rashi dit Kedoshim tiyu, sur le premier donc verset qui nous invite à être saints d'une manière globale, sans préciser dans quelle partie précise de la Torah, Rashi nous dit, cela signifie Avu prushim mina harayot, éloignez-vous de la débauche sexuelle. Et Rashi maintenant donne une définition qu'il va après préciser techniquement. Moi je ne vais pas lire avec vous la précision, mais je vous invite à le faire. Shechol makom she'ata motse geder erva, parce que sache que partout où il y a une barrière entre l'homme et la débauche, ata motse kedusha, c'est là que tu trouves la définition fondamentale de la kedusha. Donc Rashi nous explique pourquoi la Torah n'a pas précisé ce qu'elle signifiait par soyez saints au début de la Torah, au début de la paracha, pardon. Rashi explique parce que là la Torah fait allusion à la définition fondamentale de la Kedusha, à la différence des deux autres cas où c'est une définition précise, idolâtrie, kashrut. Là c'est la définition fondamentale, et Rashi dit Kol makom ashata motse geder l'echva sham ata motse kedusha. La kedusha fondamentale, c'est de s'éloigner ou de mettre une barrière entre toi et la herva. Alors, bien sûr, Rashi cache ici une définition fondamentale, puisque c'est ce que je suis en train d'expliquer, et on va voir ce que le Zohar explique, et vous allez voir, c'est une fois de plus complètement révolutionnaire, et ça prend le contre-pied de tout ce qu'on peut imaginer. D'abord, le mot herva que j'ai traduit dans le langage usuel, le langage de la rue par débauche, en vérité, le mot herva ne signifie pas débauche. Le mot herva, comme on le voit dans toute la Torah, lotegale hervat avicha, lotegale hervat imecha. D'ailleurs, toute la fin de la paracha précédente, parashat Acharemot, toute cette paracha, toute la fin de la paracha précédente parle justement des interdictions des relations donc sexuelles qui sont interdites par la Torah, et à chaque fois on parle de herva. La traduction, on pourrait dire littérale du mot herva, c'est nudité. Ne vois pas la nudité de ta mère, ne vois pas la nudité de ta sœur, etc. Le mot herva veut dire nudité. Mais le Zohar se pose une question extraordinaire, qui est bien sûr la clé de la compréhension. Mais que signifie le mot herva? Parce que quoi qu'il en soit, pour dire nudité, on a un autre mot dans la Torah. Ve'anachash haya arum, et le serpent était nu. On sait que le mot nudité se dit arum en hébreu, avec un aïn. Le mot herva est un mot qu'on ne trouve que par rapport à cette notion-là, mais ce qui gêne le Zohar, c'est qu'on retrouve aussi le mot herva dans un contexte qui apparemment n'a rien à voir avec la nudité dans le sens physique. Par exemple, on parle de Hervat Mitzrayim, Hervat Haaretz surtout, qui est lié à l'Égypte, où Yosef accuse ses frères d'être des espions qui sont venus voir Hervat Haaretz. On va traduire par la nudité de la terre, la débauche de la terre. Les frères ne sont pas venus voir la débauche de la terre. Si les gens on les prend pour des espions, ils sont venus voir les casernes, les villes fortifiées, ils sont venus voir ce qui protège le pays, puisque Yosef veut les faire passer pour des espions cananéens venant voir par où on peut attaquer l'Égypte. Donc ce n'est pas les maisons de prostitution qui sont venus voir. Donc on voit que le mot herva est un mot très particulier qui ne peut pas signifier uniquement débauche sexuelle ou même nudité. Car dans ce cas-là, qu'est-ce que ce mot a à voir avec hervat haaretz? Voilà. Et on voit encore le mot herva dans d'autres contextes. Et le Zohar donne une explication bien sûr très profonde et extraordinaire. Il dit qu'il faut couper le mot herva en deux. Vous allez voir, alors là on parle vraiment dans quelque chose de très très nouveau. Il dit le mot herva, il faut le lire en deux mots. Vav e. Qui signifie détruire, comme il est dit Uru hadayisod ba, le fameux verset Al Naharot Bavel, où les exilés chantaient les chants de Tzion, ou se rappelaient de Tzion sur les rives des fleuves babyloniens, ou plutôt les Babyloniens voulaient qu'ils chantent au Lévi'im
ces chants qui étaient entonnés dans le temple, comme pour les humilier, leur dire maintenant vous chantez ces chants-là en exil. Et donc ils n'ont pas voulu les chanter. Ils ont préféré, notre rapport de tradition, se jeter dans l'eau et se suicider plutôt que d'oser chanter les chants du temple en terre d'exil. Mais là-bas, il y a un verset qui dit « Huru, huru, hadayisodba » Quand ils sont venus détruire le temple, ils criaient « Huru, huru » Détruisez, détruisez, hadayisodba, jusqu'aux fondations. Ça veut dire détruisez tout, pas seulement la maison au-dessus, mais creusez dans le sol pour qu'il ne reste même pas une trace des fondations. Donc le mot huru, huru signifie détruire totalement, ne rien laisser, une destruction absolue. Et qu'est-ce que dit le Zohar? Le mot erva signifie vav, et, la destruction totale du vav et du et. Puisque comment se dit le mot erva? Ain resh, qui signifie donc d'après le Zohar destruction absolue, et il reste deux lettres, vav et. Et qu'est-ce qu'explique le Zohar? Le Zohar explique que le vav et le et font allusion aux deux dimensions connues qui sont la dimension masculine et la dimension féminine. Comme vous le savez tous, surtout pour ceux qui sont depuis longtemps dans ces cours, chaque notion a une lettre qui lui correspond dans la Torah. La dimension masculine est représentée par la lettre Vav. Il y a 1 milliard et plus encore de raisons à cela, mais ce n'est pas le sujet du cours. Et la dimension féminine est représentée par la lettre He. Comme dans le nom divin Yud, Ke, Vav, Ke, les deux dernières lettres, le Vav et le He, font allusion aussi à la dimension masculine, la dimension féminine. Et donc, le Vav, encore une fois, représente, si vous voulez, l'homme, et le He représente la femme. Je préfère dire, comme toujours dans ce genre de cours, la dimension masculine et la dimension féminine. Et qu'est-ce que continue à expliquer le Zohar? Quand le Vav et le He sont l'un à côté de l'autre, cela signifie qu'il y a une union parfaite, Shlom Bayit, qu'il y a une union parfaite entre ces deux dimensions qui sont fondamentalement différentes, fondamentalement contraires et fondamentalement opposées, mais qui, dans leur essence, ont été créés pour être ensemble, s'unir et ne devenir qu'une seule chose, comme il est dit au tout début de la Torah, Alken Yaazov ish et aviv et imo vedavad beishto veyu lebasar echad, l'homme s'éloignera de son père et de sa mère pour se coller à sa femme et ne former qu'une seule chair. C'est à comprendre au niveau premier et au niveau plus profond. C'est-à-dire que bien qu'il est absolument évident qu'aucune relation n'est aussi difficile, tendue et fragile que la relation entre un homme et une femme, c'est la plus difficile de toutes les relations humaines qui existent sur Terre, mais paradoxalement, c'est la relation fondamentale qui a été créée pour ne former qu'un. Aucun autre deux êtres ne peut former un autant qu'un homme et une femme. Et d'un autre côté, aucun être ne peut se disputer autant et s'éloigner autant qu'un homme et une femme. Le paradoxe de l'existence, là où il y a les plus grandes difficultés, c'est là qu'il y a le pari même de l'existence et le pourquoi et le but de l'existence. Donc Dieu a créé deux êtres fondamentalement différents et éloignés pour que finalement ils arrivent à surmonter toutes les tensions et les difficultés et ne former qu'un. Et le Zohar explique que quand le Vav et le He sont l'un à côté de l'autre, comme dans le nom divin, et c'est la raison pour laquelle dans le nom divin, le Vav et le He sont l'un à côté de l'autre, c'est aussi la raison pour laquelle dans l'alphabet, le Vav et le He sont l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire que les deux lettres qui représentent le féminin et le masculin sont l'un à côté de l'autre, pour nous montrer que dans l'ordre fondamental des choses, les deux dimensions doivent être l'une à côté de l'autre pour ne former qu'un. On sait même d'ailleurs que d'après des notions plus profondes encore de la Kabbalah, si vous prenez les deux lettres et vous regardez la valeur numérique de l'ensemble, on trouve bien sûr la valeur numérique 11, et comme on le sait, le 11 fait allusion à la lumière de la délivrance, qui est au-dessus de la lumière qui brille dans ce monde, puisque la lumière qui brille dans ce monde est représentée par le chiffre 10, les 10 commandements, et la lumière de la délivrance est une lumière qui vient de plus haut encore, et qui est représentée par le chiffre 11, qui est l'assemblage féminin-masculin. C'est la raison pour laquelle dans le nom divin, ces deux lettres se retrouvent dans le nom et forment la moitié du nom, Vav et, comme pour dire, le dévoilement de Dieu dans ce monde dépend de l'union entre le masculin et le féminin. L'union parfaite.
Et maintenant on continue et on a une explication extraordinaire que donne Rabbi Shimon. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est Erva? C'est la destruction. C'est ce qui empêche l'union entre le masculin et le féminin. Ce qui veut dire que tous les interdits sexuels de la Torah mettent en évidence que quoi? Que ces choses-là t'empêcheront de vivre en harmonie avec la dimension féminine si tu es un homme, ou avec la dimension masculine si tu es une femme. C'est-à-dire que si quelqu'un faute dans ce domaine-là, la première conséquence et la plus fatale de toutes, c'est qu'il va rater complètement sa vie, en ce sens que la vie n'a de sens que dans l'union parfaite entre les deux dimensions. Et si tu fautes dans ce domaine-là, la conséquence sera que tu ne pourras jamais vivre en harmonie avec une femme si tu es un homme, et avec un homme si tu es une femme. Ce qui veut dire que toutes les difficultés, toutes les tensions et toutes les impossibilités de l'union parfaite entre un homme et une femme sont la conséquence directe des fautes sexuelles telles que la Torah en parle. Et c'est pour ça qu'après, dans la mesure où il y a d'une certaine manière cette clipa, cette écorce qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, lorsque après l'homme veut s'unir, cette fois-ci dans le bon sens, avec la dimension féminine ou le contraire, ça ne marche pas. Et plus une personne aura des problèmes à ce niveau-là, et moins il arrivera à vivre en harmonie avec l'autre. C'est ce qui se passe. Et donc maintenant on comprend quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est Erva? Erva, encore une fois, c'est donc l'impossibilité, Vav et, la destruction de l'union entre le Vav et le et, à dire donc l'impossibilité de vivre heureux en harmonie physique, morale et spirituelle avec celle que j'aime. C'est ça, Erva. Mais alors pourquoi j'ai dit que c'est une explication extraordinaire, révolutionnaire? Mais c'est exactement le contraire de ce que tout le monde dit. Qu'est-ce que signifie, dit Rashi, Kedusha? Kedusha, c'est là où tu arrives à ne pas tomber dans le problème de Erva. Traduit en français moderne, cela signifie quoi? C'est que plus un homme vit en harmonie totale avec sa femme, et plus il est saint. C'est la conclusion mathématique de ce que dit Rashi, à l'extrême opposé de ce que disent toutes les traductions. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est la sainteté, Ribono Shel Olam? C'est pas la séparation, c'est la fusion avec. Lorsque tu ne fais qu'un avec ton épouse, lorsque tu ne fais qu'un avec ton mari, tu es kadosh. C'est ça ce que ça veut dire. C'est là que se joue véritablement l'enjeu de la sainteté. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui étudie, qui prie, qui est spirituel, tout ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à t'entendre avec la dimension féminine, tu n'es pas saint du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, tu es très, 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 très loin de la sainteté. Tu ne te maries pas. Il n'y a même pas de mots pour te décrire dans la Torah. Puisque on comprend à quel point on est, où on en est. Vous comprenez pourquoi le Kohen Gadol, par exemple, ne pouvait pas exercer s'il n'était pas marié. Au point qu'on en avait, c'est presque une blague de Pourim, on avait tellement peur qu'il se retrouve ne serait-ce qu'une seconde sans femme, qu'on lui en préparait une deuxième au cas où l'Ohanénou, la première, mourrait, qu'il ne reste pas une seconde sans être marié. Lui qui représente l'essence, maintenant j'ose plus le dire, de la sainteté, puisqu'il est le seul qui rentre dans l'endroit, j'ose plus le dire, la traduction, dans l'endroit le plus saint du monde, le saint des saints. Justement, la définition même de la sainteté, c'est qu'il ne peut pas être une seconde sans femme. Parce qu'il incarne justement la véritable sainteté, l'union parfaite entre les deux dimensions. Donc, qu'est-ce que la Torah nous dit, mes amis? Les interdits sexuels ne sont pas les interdits de la chair. Ce ne sont pas les interdits du plaisir charnel. C'est exactement le contraire qui est vrai. La Torah nous dit,
Éloigne-toi des choses qui font que tu n'arriveras plus à vivre heureux avec une femme. Au contraire, je veux que tu vives heureux avec la femme. Je veux que tu sois épanoui avec la femme, à tous les niveaux, physique, moral et spirituel. Alors fais-moi confiance, dit la Torah, surtout éloigne-toi de ce genre de choses, parce que la conséquence c'est que tu n'auras plus de bonheur à vivre avec une femme. Et moi au contraire, je veux que tu sois heureux avec la femme. Et c'est ça ce que j'appelle la sainteté. C'est inimaginable. Si on est venu rien que pour ça aujourd'hui, ça c'est le cadeau de toute la semaine de Pessah. Ça vaut la peine. Oui. Donc, maintenant, juste encore une fois, j'assois et je termine avant les deux questions, j'assois et je termine ce que je dis. Il y a dans la Torah 3 appels à la Kedusha, 2 qui sont particuliers, il va falloir malgré tout qu'on continue encore, il y a encore énormément de choses à dire, vous imaginez sur un cours comme celui-là. 2 définitions particulières qui sont par rapport à l'idolâtrie, on va voir bien sûr, et par rapport à la cacheroute, et une définition fondamentale. Alors, quelle est la définition fondamentale de la sainteté? La sainteté est l'union parfaite entre le masculin et le féminin. Si tu vois un couple parfait, harmonieux, toute sa vie, là tu trouves de la sainteté. Maintenant, c'est absolument impossible, sauf chez les stars de la comédie, c'est absolument impossible une chose pareille sans toutes les ordonnances de la Torah. Impossible. Impossible. Maintenant, je n'ai pas dit que s'il y a toutes les ordonnances de la Torah, c'est sûr qu'on y arrive. Comme j'ai toujours expliqué, qu'est-ce qu'est la Torah? La Torah sont les outils de l'artisan, mais s'il ne sait pas s'en servir, il n'en fera rien, même s'il a les meilleurs outils du monde entre les mains. Mais ce qui est sûr, c'est que sans pinceau et sans peinture, on ne peint pas un mur. Ce qui est sûr aussi, c'est que pour le peindre, il faut au moins un pinceau et une peinture. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que si tu ne sais pas peindre, finalement tu vas arriver au même résultat que celui qui n'a rien. Mais au moins la Torah donne les instruments de la réussite. Et c'est là que se trouve la sainteté. Vite les questions, parce qu'il y a encore énormément à voir. Vous expliquez souvent que la dimension féminine, en fait, c'est le rapport avec la terre d'Israël. Comme on voit Moshe Rabbeinu, il a un rapport avec, il est séparé à un truc, il a un rapport avec Sipora. On voit même Amalek, il a aussi un autre problème, c'est qu'il s'attaque à Israël qui revient sur sa terre. C'est la dimension féminine. Il sépare le et le vav. Et c'est pour ça que je faisais entre autres allusion à cette question, quand j'ai dit que, par hasard, la seule fois où on retrouve le mot Herva à part la femme, c'est la terre. Herva Ta'aretz. Avec Yosef et ses frères. Justement, pour nous faire comprendre que Herva, c'est ce qui empêche l'union entre la dimension masculine et féminine. Par exemple, Israël masculin, la terre féminine. Mais on va le voir encore. À chaque fois, si tu veux, qu'il y a une faute qui, si elle est commise, empêche l'union entre 2 dimensions masculines et féminines, la Torah appelle cette faute Herva. Alors, si tu veux, le shoresh, la racine de cette faute-là, est bien sûr dans le véritable problème masculin-féminin, la relation sexuelle. Mais après, ça va au niveau de la relation avec la terre, au niveau de la relation avec Dieu, au niveau de la relation avec l'alimentation, comme on va le voir encore dans le cours d'aujourd'hui. Oui. Pour renforcer cette notion que la Kedusha et l'union, c'est quand le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKadoshim, qu'est-ce qu'il trouvait? Les Krouvim qui étaient masculins et féminins enlacés. Absolument. Alors je vais redire ce que tu dis à haute voix et je vais encore aller un petit peu plus loin avec ta permission. C'est que d'abord, effectivement, notre tradition rapporte que lorsque le Kohen rentrait dans le Saint des Saints le jour de Kippour, il y avait une sorte de miracle, si vous voulez, qui se produisait et les 2 anges étaient enlacés l'un dans l'autre. Et comme on le sait, d'après notre tradition, l'un avait un visage masculin et l'autre avait un visage féminin, comme 2 adolescents qui s'aiment. Et donc qui représentent, bien sûr, l'amour entre ces 2 dimensions, la fusion plutôt, mais pour aller encore beaucoup plus loin que ça. Les maîtres d'Israël dans le Talmud osent jusqu'à dire, et c'est à qu'eux qui ont ce courage-là, que comment on appelait le Saint des Saints, la chambre à coucher. Cheder Amitot, la chambre du lit. La chambre à coucher. Ma kécher. Mais parce que c'est ça la sainteté. La sainteté, c'est comment tu t'unis au moment où tu t'unis. Si tu t'unis avec une fusion totale d'amour physique, moral et spirituel, c'est-à-dire que l'adhésion à l'autre est totale, ce n'est pas seulement ton corps que j'aime, mais ton cœur et ton âme,
Ça veut dire que j'aime tout en toi, ce qui n'est possible qu'avec véritablement celle qui est l'épouse telle que la Torah le conçoit, parce que celle qui n'est pas l'épouse, on va aimer son corps, mais pas plus, ou on va peut-être aimer sa tête ou son cœur. Il y aura forcément quelque part où il n'y aura pas une adhésion, pour qu'il y ait Bassar et Chad, une fusion absolue. Il faut ce qu'on appelle donc dans la Torah la sainteté, la Kedusha, qu'on ne doit plus traduire maintenant par le mot sainteté, comme je vous ai expliqué. C'est pour ça que nos maîtres disent, le Kodesh HaKodashim s'appelle la chambre à coucher, parce que quand deux époux juifs véritables rentrent dans la chambre à coucher, ils sont au même niveau que le Kohen Gadol lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints. Il n'y a pas de différence. Mais ça, c'est un des plus grands secrets que la Torah révèle. Alors maintenant, on va continuer. Après avoir donc obtenu cette définition que la Kedusha est donc, maintenant je le dis de manière très globale, l'union entre le masculin et le féminin, on va comprendre maintenant pourquoi la Torah reparle de Kedusha dans deux autres endroits de la paracha, au sujet de l'idolâtrie et au sujet de la séparation d'avec les nations. À partir du moment où Rashi nous explique que le contraire de la Kedusha, c'est l'impossible union entre le masculin et le féminin, ou que la Kedusha, c'est l'union entre le masculin et le féminin, automatiquement, si la Torah me dit ne sois pas idolâtre parce que tu dois être kadosh, je comprends de là quelque chose d'inimaginable, jamais dit jusqu'à aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui est fondamentalement l'interdiction d'être idolâtre? Eh bien, c'est fondamentalement l'interdiction d'établir une religion qui n'est pas capable de reproduire et d'unir le modèle masculin et féminin. C'est ça, l'idolâtrie. Ça veut dire que, fondamentalement, une religion vraie est celle qui reproduit le modèle masculin et féminin au niveau horizontal et au niveau vertical. Au niveau vertical, qui est masculin et qui est féminin? Dieu est masculin et Israël est féminin. Vous comprendrez pourquoi, ça y est, on a commencé le conte du Homer, on se dirige vers Shavuot. Vous comprendrez maintenant pourquoi les maîtres d'Israël ont choisi, et vous comprenez maintenant la puissance de la clé qu'ils nous ont donnée. Ils ont choisi de présenter le don de la Torah comme un mariage, alors qu'ils avaient la possibilité, disent nos maîtres, de le présenter d'une autre manière, comme les retrouvailles entre un père et un fils, au nom du père, du fils. Ou la rencontre entre un maître et son serviteur, qui sont aussi des notions qui existent dans la Torah, attention. C'est ça le Chidouche encore plus grand. Regardez bien maintenant, je vais aller plus loin encore. La relation avec Dieu Père-Fils existe dans la Torah. À de nombreuses reprises, la Torah nous dit, vous êtes mon fils. Béni Bechori Israël, non seulement vous êtes mon fils, mais vous êtes mon fils aîné. Donc, et dans de nombreux endroits de la Torah, on appelle Dieu Père, Av. Donc, cette notion de relation Père-Fils existe dans la Torah. De même, encore plus souvent dans la Torah, on trouve la relation maître-serviteur. Moshe, Eved Hashem. Moshe, serviteur de Dieu. Et comment est appelé à ce moment-là Dieu? Adonai, le maître. Il est bien sûr, bien que j'avais consacré un cours là-dessus, dans la Torah de Moshe, il n'y a qu'une seule fois dans toute la Torah de Moshe où on fait allusion à lui en tant que Meler, c'est Vayib Yeshurun Meler Beitasef Am Yachad. Mais malgré tout, on trouve Dieu appelé aussi roi dans la Torah de Moshe. Ça veut dire comme dans toutes les religions. Dans toutes les religions, on le connaît comme roi, on le connaît comme maître, on le connaît comme père. Mais voilà que nos maîtres vont utiliser, maintenant tenez-vous bien parce que c'est vraiment un chidouche incroyable que je vous enseigne maintenant, nos maîtres vont délaisser les trois images connues dans la Torah elle-même pour en choisir une quatrième qu'on ne trouve, en tous les cas, visiblement, parce que invisiblement, toute la Torah ne parle que de ça, mais visiblement, on ne la retrouve nulle part, cette relation, mari-femme. Nulle part dans toute la Torah de Moshe.
Nulle part. Et c'est paradoxalement cette image pour décrire le don de la Torah que nos maîtres choisissent, alors que les trois plus connus, surtout père, fils ou maître serviteur, sont délaissés par nos maîtres au profit d'une image qui n'est pas évoquée visiblement dans la Torah. Pourquoi? La réponse est encore plus évidente que la question. Parce que justement, ce que la Torah ne dit pas explicitement appartient au monde des secrets de la Torah, c'est-à-dire de la compréhension profonde de la Torah qui n'est donnée qu'à ceux qui méritent d'accéder à ces secrets-là. Le visible est donné à tout le monde, mais l'invisible n'est donné qu'aux maîtres. Et les maîtres d'Israël disent, sachez, c'est vrai que Dieu est Père, c'est vrai que Dieu est Maître, c'est vrai que Dieu est Roi. Roi, c'est déjà un plus grand chidouche, parce que ce n'est dit qu'une fois dans la Torah. C'est-à-dire que Roi, c'est déjà encore plus proche de la vérité. Père, Maître, c'est pas pour les Juifs. C'est pas le Dieu des Juifs. Roi, c'est déjà beaucoup plus proche. Mais au-dessus même de Roi, Dieu mari, Dieu époux, ça c'est le vrai Dieu d'Israël. On est son épouse, on est sa femme. Et c'est pour ça qu'ils vont choisir ce modèle pour parler du don de la Torah. Il est le Khatan, on est la Kala, et la Torah c'est la Ktuba. Et Israël, et les deux témoins, qui étaient les deux témoins? Shamaim va'aretz. Ha'azinu Shamaim, etc. Le ciel et la terre sont les témoins de ce mariage-là. On a toute l'image d'un mariage. On a compris pourquoi. Parce que le but d'Israël est de révéler l'union des dimensions féminines et masculines à tous les niveaux. Au niveau physique, au niveau moral, au niveau spirituel. Toute la création n'a pour but que l'union entre ces deux dimensions. Et maintenant, on comprend pourquoi la Torah parle de Kedusha au sujet d'idolâtrie. Et là, elle révèle ici pour la première fois quelle est la raison profonde de l'interdiction d'être idolâtre. Parce que toutes les religions que la Torah interdit, ou plutôt tous les styles de culte que la Torah interdit, ont tous pour défaut fondamental d'éloigner l'homme de cette vision et de cette compréhension qui permet l'union entre le masculin et le féminin. Ça veut dire que vous verrez que dans toutes les religions qui ne sont pas la religion authentique, vous verrez que les adeptes de cette religion ont un problème avec la dimension féminine. Ou elle est exagérée, ou elle est écrasée, c'est-à-dire exagérément mise en évidence, ou exagérément écrasée, mais il y aura toujours un problème avec la dimension féminine dans une religion qui est idolâtre. Maintenant, idolâtre à comprendre dans le sens profond du terme, pas tel qu'on en parle dans la rue. Et vice-versa, si on arrive à établir une relation vraie avec Dieu, où il est lui l'époux et nous l'épouse, première conséquence, c'est que dans ta propre existence avec ton épouse ou ton époux, tu vivras dans une harmonie totale. De là, on comprend maintenant beaucoup plus profondément ce que disent nos maîtres. Lorsque l'homme et la femme sont méritants, la présence divine est parmi eux. On a tout compris. Parce que l'un est lié à l'autre. Donc on comprend maintenant qu'effectivement il y a une logique implacable dans cette paracha. Au début, la Torah commence à nous dire, sachez que la sainteté est l'union entre la dimension masculine et féminine. L'union parfaite entre un homme et une femme. Et après, la Torah nous dit, mais sachez que cette union parfaite entre la dimension masculine et féminine commence d'abord entre l'union parfaite entre vous et Dieu. Lorsque lui est masculin et vous êtes féminin. Mais si lui n'est pas masculin et si vous n'êtes pas féminin, si vous le cherchez autrement que dans ce but-là, vous le cherchez uniquement comme un père ou comme un roi ou comme un maître, vous vous éloignez de la religion vraie et vous rentrez dans ce que la Torah appelle fondamentalement l'idolâtrie. Et enfin, la troisième et dernière fois où la Torah nous parle de Kedusha dans cette paracha, c'est au sujet de l'alimentation, kasher, mais cette fois-ci,
dans un esprit, dans un contexte très différent de la fameuse paracha Shmini, qu'on a d'ailleurs étudié ensemble, où la Torah énonce toutes les lois de la cacheroute, mais là c'est énoncé comme étant des lois fondamentales en tant que telles. Ne mange pas ci, ne mange pas ça parce que c'est interdit. Un point, c'est tout. Et tout d'un coup, comme les commentaires font remarquer, la Torah ici reparle très rapidement, mais de l'essentiel des lois de cacheroute, mais c'est passé dans un contexte complètement nouveau auquel on ne s'y attendait pas. Je vous interdis de manger non cachère parce que je veux vous différencier des peuples. Tiens, on n'avait pas compris que c'était lié au fait d'être différent des peuples. On ne mange pas de cochon parce qu'en soi, le cochon fait du mal à l'âme juive. Nekuda, ma cachère avec les peuples. Non. Ici, c'est dans le contexte de se séparer des peuples. Et surtout, pour la troisième et dernière fois, la Torah répète, et sanctifiez-vous parce que je suis saint. Là encore. Sachez que le Zohar dit, et si je ne me trompe pas, le Talmud aussi dit, que la Parsha Kedushin contient Kol Gufé Oraïta. Ça veut dire toute la structure fondamentale de la Torah se trouve dans cette paracha. Je suis d'une certaine manière en train de vous expliquer pourquoi. Parce que cette paracha révèle ce qu'elle n'a révélé nulle part ailleurs. Elle révèle des notions essentielles, le fondement de l'idolâtrie, le fondement de l'existence, et aussi le fondement de cette séparation d'avec les nations. Ce n'est pas la première fois ni la seule fois que la Torah nous demande de nous séparer, c'est-à-dire d'être différents des nations. Mais pourquoi? Pourquoi? Et regardez maintenant la puissance de ce qui va être dit. Pourquoi? Il y a deux possibilités, ou trois ou quatre, mais on pourrait dire, qui commettent toutes la même erreur. On peut dire, on doit se séparer d'eux parce qu'on est mieux qu'eux, ou on doit se séparer d'eux parce qu'ils sont nuls. Ça veut dire, soit on met en évidence notre grandeur, soit on met en évidence leur petitesse. Ces deux explications sont bien sûr que Dieu pardonne, mais c'est pas du tout ça. La Torah nous dit, mais au contraire, c'est pour que puisse s'établir entre vous et les nations le principe de l'union entre le masculin et le féminin. Il faut que vous jouez votre rôle de masculin pour que eux puissent être votre féminin et qu'ensemble vous puissiez construire le monde. Vous n'avez pas compris ce que j'explique. On verra après. Si la Torah nous dit que la raison pour laquelle il faut se séparer des nations, c'est parce qu'il faut être kadosh. Et si la raison pour laquelle il faut être kadosh, c'est parce qu'il faut unir le vav et le hé, tu comprends ici que la troisième fois où la Torah nous parle de kedusha, de la même manière que quand elle nous dit ne sois pas idolâtre, c'est-à-dire ne fais pas ce qui va t'empêcher de connaître le vrai Dieu. Quand la Torah te dit mange kasher pour être kadosh, ça veut dire que ici la Torah nous révèle un secret inimaginable qui a deux volets. Premier volet, c'est que grâce à la nourriture kasher, tu deviens kadosh. C'est-à-dire que grâce à la nourriture kasher, on va expliquer bien sûr pourquoi, tu arrives à trouver le principe du masculin et du féminin. Et si tu me poses la question, et dans quel but ici? Dans le but de pouvoir construire l'humanité. Puisque Israël est masculin et les nations sont féminines. C'est que la Torah ici nous révèle quelque chose d'inimaginable. La raison pour laquelle il y a cette séparation, c'est la même raison pour laquelle un homme doit être un homme et une femme être une femme, parce que sinon ils ne peuvent pas s'unir. Si un homme n'est pas très homme et si la femme n'est pas très femme, ils ne pourront pas s'unir. Si un homme veut jouer le rôle de la femme et la femme veut jouer le rôle de l'homme, il n'y a pas d'union possible. Comprenez ce que je veux dire? Avant de parler d'union entre un homme et une femme, il faut d'abord que toi tu sois viril et elle soit une femme. Donc joue ton rôle à toi et elle son rôle. Si tu te parfumes comme elle et que tu es coquet comme elle, tu ne pourras pas être un homme. Elle ne voudra pas de toi. Et si toi tu as des cheveux courts et un blouson de cuir, etc., et que tu portes des jeans et puis tu te roules les épaules, aucun homme ne voudra de toi non plus.
Donc, soit toi femme et soit toi homme, soyez chacun ce que vous devez être, donc différents, pour vous unir. C'est ce que la Torah nous dit. Que les juifs soient juifs et les goïs soient goïs pour qu'ensemble ils puissent former le couple sacré qui va construire l'humanité tout entière. Donc on ne se sépare pas parce qu'on est mieux qu'eux ou parce qu'ils sont plus nuls que nous. On se sépare d'eux parce qu'on les aime et qu'on veut se marier avec eux. Mais pour ça, il faut que je sois fondamentalement homme et eux fondamentalement féminin. Pourquoi Israël joue le rôle de l'homme? C'est facile à comprendre. Parce que dans, on pourrait dire, des raccourcis inimaginables, et je m'en excuse, la relation homme et la relation mashpia, celui qui donne, et la relation féminine et la relation mékabel, celle qui reçoit, comme la graine qui est déposée dans le ventre de l'épouse et qui en fait un être humain. Comme dans les images d'Épinal, pardonnez-moi, on pourrait dire la comparaison, parce qu'aujourd'hui on a dépassé un petit peu ce genre de modèle, mais l'homme qui ramène son salaire et la femme qui ont fait tout le bonheur d'une maison dans laquelle on se trouve bien. Nous aussi on n'échappe pas à ça. Nous aussi, il y a les Kohanim, nous aussi à un moment on se le prend aussi ce coup-là. Mais parce que ça se répète à l'infini. Nous on est féminin par rapport au Kohanim, ou nous on est féminin par rapport au roi, ou par rapport au juste. Ça se répète à l'infini, parce que c'est le principe même de l'existence, qui se retrouve même dans l'atome, le noyau et les électrons. C'est le principe fondamental de l'existence, les électrons étant féminins, puisqu'ils tournent autour comme la Kala qui tourne autour du Khatan sous la Koupa. Et le centre, le noyau, étant masculin, bien sûr. Les deux faces de la même pièce. Mais tout, et c'est le bête de Bereshit, la première lettre qui parle de deux. Tout se retrouve dans tout. Mais le chidouche aujourd'hui est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte le secret que la Torah nous glisse ici? Elle nous explique une fois pour toutes pourquoi il faut être différent des nations. Pour mieux s'unir à eux. Mais s'unir sans devenir eux. Lorsqu'un homme s'unit à sa femme, non seulement il ne devient pas femme, mais c'est à ce moment-là qu'il exprime toute sa virilité, toute sa différence. Il est donneur, elle est receveur. Ça veut dire que c'est ça l'union fondamentale. Où quand je m'unis, j'exprime ma différence. Jamais un homme ne montre à la femme à quel point il est différent que précisément quand il s'unit à elle. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Vous voulez vous marier avec les nations? Vous voulez construire avec elles mon monde? Alors jouez votre rôle de peuple différent. Et là, par quel moyen, maître du monde? La cacheroute. Et là, la Torah révèle un secret inimaginable. Ça va l'attendre un petit peu, ça va la peine d'attendre pour la fête de Pessah. Hein. On s'est ressourcé. Vous imaginez un petit peu le secret que la Torah nous donne? La Torah nous révèle ici l'une des raisons profondes de la cacheroute. Parce que grâce à cette nourriture différente se construit l'identité juive authentique, qui est l'identité masculine par rapport aux nations, et qui va permettre à Israël après de s'unir aux nations sans disparaître, et de former ce couple sacré qui va construire l'humanité tout entière. Et donc, si tu me poses la question très brièvement, mais là je ne peux pas, vu le temps, très brièvement, en quoi c'est lié à la cacheroute, je te répondrai très brièvement qu'on retrouve ce principe dans la nourriture cachère, avec ces deux signes de cacheroute, le signe intérieur et le signe extérieur, ruminant, sabot fondu. Vous avez tous compris que le signe extérieur est la dimension masculine, le signe intérieur est la dimension féminine. La féminité est toujours intérieure, kol kvoda bat meler pnima. La dimension féminine est l'intériorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rentre à l'intérieur du féminin, et l'homme fait sortir à l'extérieur sa dimension masculine. Donc tout ce qui est extérieur est masculin, tout ce qui est intérieur est féminin. On retrouve ces deux signes dans la nourriture cachère, ce qui veut dire que l'animal que la Torah nous demande de manger est celui qui incarne à la perfection l'union entre ces deux dimensions. Sabot fendu ruminant, signe masculin, signe féminin. Ce qui veut dire que quand un juif mange non cachère, il s'empêche d'unir ou de trouver ou de dévoiler la force qui lui permet d'unir ces deux dimensions. Et donc automatiquement, première conséquence, dans sa relation avec les nations,
il va disparaître. Il ne sera plus un homme, mais il va devenir l'autre, tout simplement. Et donc automatiquement, qui est le grand perdant? Pas seulement le juif, mais l'humanité tout entière. Vous comprenez? Ce qui veut dire que la cacheroute, ici, est expliquée dans une perspective de l'histoire humaine inimaginable, jusqu'à la délivrance finale. C'est fabuleux. Donc vous avez compris maintenant quels sont, et on arrive pratiquement à la fin du cours, vous avez compris maintenant quels sont les trois grands pôles de cette paracha. Première partie, je veux de vous, je ne traduis plus maintenant par le mot sainteté, je veux de vous, Kedoshim Tiyu. Je vous ai choisi pour être le peuple qui va construire sur terre l'union des deux dimensions masculines et féminines. Deuxième volet, et c'est pour ça que je vous donne une religion vraie, une religion qui n'est pas idolâtre, dans laquelle je me présente comme votre mari et vous comme mon épouse. Et troisième volet, et dans quel but? Dans le but d'arriver à unir les deux ennemis fondamentaux et jurés que sont l'homme de l'histoire, Israël, et la femme de l'histoire, les nations, pour qu'enfin ils puissent se réunir et faire naître ensemble le libérateur, qui va construire ou reconstruire l'humanité tout entière. Dans le mot Kadosh, on retrouve quelque chose très simplement, la Hagdish. Consacré. Consacré, c'est-à-dire que ça c'est le vrai... C'est le but, absolument. Ça c'est... Razak, c'est vrai que le mot Kadosh Lui-même signifie les Hagdish, qui veut dire se consacrer à, ça veut dire c'est une mission. Finalement, la traduction la plus proche au niveau du sens du mot Kedusha, Razak, c'est mission. Les Hagdish, se consacrer à, une mission. Merci. Donc la mission, donc voilà, on pourrait à partir d'aujourd'hui décider entre nous qu'on traduira à partir du mot Kadosh par la mission. Ça veut dire Kedoshim Tiyu signifie accepter la mission pour laquelle j'ai créé le monde. Et c'est quoi? Geder Erva, empêcher que soit détruite la relation entre tout ce qui est masculin et féminin. Erva aussi, il y a Arev. Non, c'est déjà avec d'autres lettres. En tout cas, dans Kadosh, c'est absolument juste. Le mot Kadosh, l'Hakdish, signifie quelqu'un qui vit pour une mission. Et ça, c'est très juste. Donc, encore une fois, encore un petit volet, très important. Comment fonctionne la paracha? D'abord, on nous parle de la Kedusha entre l'homme et la femme. Après, on nous parle de la Kedusha entre l'homme et Dieu. Et après, on nous parle de la Kedusha entre Israël et les nations. Et vous avez vu qu'on a fait le tour de toutes les possibilités. Kedusha d'abord au niveau de la cellule familiale, l'homme et son épouse. Kedusha au niveau de, on pourrait dire, de la religion d'Israël, l'homme et Dieu. Et Kedusha au niveau de l'histoire humaine, Israël et les nations. Et dans les trois cas, quelle est la traduction du mot Kedusha? L'union entre les principes masculins et féminins. Ça serait la paracha centrale de la Torah, finalement. C'est pour ça, et pratiquement jusqu'à ce coup, moi-même je ne l'avais pas vraiment compris, c'est pour ça, mais ça fait des années que je cherchais à comprendre, parce que ça fait des années que je connaissais comme des millions d'autres ce que dit le Zohar et surtout le Talmud, que Parashat Kedushim s'appelle Goufé Oraïta. Toutes les structures fondamentales de la Torah se trouvent dans cette paracha-là. C'est pour ça que je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha de tellement? Alors le Zohar explique, il y a tout un Zohar là-dessus qui s'amuse à mettre en relation cette paracha avec les 10 commandements, mais la réponse est dans le mot même Kedusha. Parce que la définition de la Kedusha telle qu'on vient de le faire aujourd'hui est effectivement le fondement de toute la Torah. Et on comprend bien que cette ordonnance Kedoshim Tiyu ki Kedosh Ani ne signifie bien sûr plus soyez saints car je suis saint, mais signifie assumez votre mission car c'est pour ça que je vous ai créé. C'est quoi la mission? Partout où il y a masculin et féminin, mais ensemble. Voilà. Comment? Goufé Oraita, c'est intéressant de voir l'expression parce que gouf, c'est féminin, c'est le corps, et puis Oraita, c'est la lumière dans ce monde masculin. C'est dans l'expression elle-même. Goufé Oraita, ça veut dire l'âme dans le corps, le masculin dans le féminin. Absolument. Une fois qu'on a compris, on trouve que même quand Chazal en parlait, ils ont déjà donné la réponse dans le mot lui-même en disant Goufé Oraita. Alors il y a juste une chose qu'il faut encore voir, oui. C'est étonnant qu'on commence par la relation de l'homme et la femme, après Dieu et après les nations. On aurait pensé d'abord Dieu, après l'homme et la femme, après les nations.
Non, alors d'abord, je pensais que tu allais poser la question différemment, et heureusement, tu n'as pas demandé qu'on mette Dieu avant Israël et les nations, parce que, effectivement, la paix entre Israël et les nations est véritablement le but final de toute la création. Une humanité une et réunie, qui demande finalement que tout ce qu'il y a de force morale et spirituelle authentique se dévoile dans le monde et dans l'histoire. Mais tu demandes pourquoi on ne parle pas d'abord de Dieu avant le couple, mais la réponse est aussi simple que la question, parce que aussi incroyable que ce soit, un homme ne peut pas connaître Dieu de manière authentique tant qu'il n'est pas marié, Nekuda. C'est une barre explicite. Ta question est évidente, mais la réponse, tu vas dire, mais comment je me pose une question pareille, puisque c'est clair que tu connaissais la réponse. On ne commence à être un homme que marié. Donc il n'y a pas de possibilité de parler de Dieu, qui est la mission de l'homme, avant qu'il soit marié. Donc automatiquement on parle d'abord de mariage, et après seulement on te parle de Dieu, être ou non idolâtre. Pour bien te faire comprendre que tant que tu n'es pas marié, de toute façon on ne peut pas te parler. T'as pas d'oreille, t'as pas de Dieu, t'as rien. Avec Yaakov, le Yadati dit Yaakov, avant de connaître ces deux femmes. Ah oui, mais deux femmes justement, ou plusieurs femmes. Et ça correspond à différentes dimensions. On continue. Une dernière notion qu'il faut voir, mais celle-là je vais aller assez vite parce que elle nécessiterait énormément d'explications autant que telle. On a parlé des 3 fois où on parle de Kedusha dans cette paracha, et vous remarquerez ce Shabbat, lorsque vous écouterez bien ou vous l'étudierez cette paracha, qu'il y a encore une autre notion, une même notion, comme la Kedusha dont on parle 3 fois, une même notion qu'on répète 3 fois dans la paracha, et précisément aux 3 endroits où on parle de Kedusha. C'est l'interdiction d'aller interroger Ov veyaduni, Yidoni, qui sont d'abord au niveau simple, Ov et Yiduni, c'était des formes de sorcellerie, d'abord je vous explique dans le contexte biblique, des formes de sorcellerie où l'homme qui voulait connaître son destin allait interroger ses sorciers. Il y avait 2 sortes de sorciers, ce qui est intéressant, c'est que on parle toujours ensemble, Ov et Yiduni. Rashi explique dans Parashat Shoftim, pas ici, que c'est 2 types de sorcellerie pour interroger le futur. Donc quand un homme voulait savoir si son affaire va bien réussir, ou si telle femme est bien pour lui, ou s'il va gagner sa guerre, ou s'il va avoir de bonnes pluies, peu importe. Lorsqu'on voulait connaître l'avenir, le destin, on allait interroger soit un Ov, soit un Yidoni. Alors bien sûr, la question que demande tout le monde, c'est la Torah aurait dû interdire cette notion-là avec une seule interdiction. Qu'est-ce que ça peut me faire si c'est un Ov, c'est un Yidoni? De toute façon, ni vous ni moi savons ce que c'est un Ov, ce que c'est un Yidoni. Rashi explique parce qu'il y en a un qui en vérité, qui fait parler la voix, c'est une voix qui sort de je ne sais où, qui l'a fait parler comme si elle sortait de son buste, de cette partie-là, et l'autre, il y avait un os spécial d'un animal s'appelait Yidoni, que le sorcier mettait dans sa bouche, et puis il ouvrait la bouche, d'un coup l'os se mettait à parler. On en a strictement rien à foutre, c'est clair. Donc, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Pourquoi ces 2 noms et à quoi ça fait allusion? Et pourquoi d'ailleurs c'est toujours dans le même verset, puisque fondamentalement il s'agit du même interdit. Ne va pas voir des sorciers pour interroger l'avenir. Ce qui est extraordinaire, c'est que comme par hasard, dans cette paracha où on parle de 3 fois de Kedusha, 3 fois on parle de l'interdiction d'aller interroger Ov et Yidoni. La première fois, c'est après donc le début de la paracha, on nous dit, regardez, Al tifnu el ha'avot vel yidunim, n'allez pas interroger les avot et les yidunim. C'est après la première ordonnance de Kedusha qui est la définition de la Kedusha, l'union entre masculin et féminin. Après, tout de suite, lorsque la Torah nous parle à nouveau d'être kadosh, cette fois-ci dans le contexte de l'idolâtrie, comme explique Rashi, la Torah nous dit encore une fois, Ve'anefesh asher tifnel ha'avot ve'la'idunim, et malheur à l'âme qui ira interroger Ov et Yiduni. Et la 3e fois, encore une fois, quand la Torah nous parle de Kedusha, cette fois-ci à propos de la kashrut, la Torah nous dit, c'est le dernier verset de la paracha d'ailleurs, Ve'ish o isha, lorsqu'un homme ou une femme
Qui yebaem ov yeduni, s'ils osent aller chercher ov yeduni, etc., etc. Pourquoi 3 fois dans une paracha qui parle 3 fois de Kedusha, et pourquoi bien réparti, une fois quand on parle de la Kedusha Klalit, une fois lorsqu'on parle de la Kedusha liée à l'idolâtrie, et une fois lorsqu'on parle de la Kedusha liée à la Kashrut, donc à la séparation pour mieux s'unir avec les nations. Pourquoi? Alors vous remarquerez que la Torah donne la réponse, parce que à chaque fois qu'elle parle de cette interdiction, elle précise quelque chose. La première fois, elle dit globalement, comme d'ailleurs la première Kedusha qui est globale, n'allez pas vers Ov Yeduni. Elle dit au pluriel, sans préciser qui, elle dit Al tifnu el avod, n'allez pas vers Ov Yeduni. La deuxième fois sur l'idolâtrie, comme c'est spirituel, elle parle de Nefesh, l'âme. Que votre âme n'aille pas chercher Ov Yeduni. On est dans le contexte de l'idolâtrie, c'est spirituel. Mais la troisième fois, la Torah rentre dans les détails, elle dit Ish o Isha. Tiens, les 2 principes, masculin et féminin. Lorsqu'un homme ou une femme ira vers Ov Yeduni. La troisième fois que la Torah parle de cette interdiction, elle précise Ish o Isha. Un homme et une femme. Toute la parcha ne parle que de ces 2 principes, l'union entre le masculin et le féminin. Et vous avez compris maintenant c'est quoi Ov, c'est quoi Yeduni. Ov, c'est la sorcellerie masculine. Yeduni, c'est la sorcellerie féminine. J'explique. Ish o Isha, un homme et une femme, lorsqu'ils iront vers Ov et Yeduni, l'homme qui faute ne va que vers Ov, la femme qui faute ne va que vers Yeduni. Ce qui veut dire fondamentalement que maintenant je ne vais plus traduire sorcellerie par sorcellerie telle qu'on le comprend dans les films d'épouvante, car ici on lit la Torah, c'est bien plus élevé, bien plus intelligent que ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Torah nous dit ici? C'est-à-dire le contraire de la Kedusha s'appelle Ov Yeduni. Et c'est quoi Ov Yeduni? C'est ne chercher à mettre en évidence ou que le principe masculin ou que le principe féminin. Ish ho Isha. Ceux qui ne veulent que de l'homme ou que de la femme. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le monde, fondamentalement, mes amis, se divise en 3 types d'humains. Soit les civilisations qui ne mettent en évidence que la dimension masculine, et dans leur idéologie civilisatrice et dans leur religion, la femme est complètement voilée, l'idéologie est guerrière. Soit des civilisations qui, et dans leur principe civilisateur, sur les barricades on voit un sein nu, et dans le principe religieux, où d'une certaine manière la femme est mise d'une manière exagérée en évidence, puisqu'on veut même jusqu'à aller préserver sa virginité, pour qu'elle reste femme dans le sens le plus absolu, le plus pur. Il n'y a que 2 types de civilisations. Après, c'est une question de nuance entre l'extrême-orient et tout le reste, mais c'est toujours la même notion fondamentale. L'humanité se divise en 2 grands pôles, soit le pôle Ov, qui est plein feu sur l'homme, soit le pôle Yiduni, qui est plein feu sur la femme. Et donc, on comprend pourquoi la Torah maintenant nous révèle le secret de Ov et de Yiduni, justement dans les versets qui disent, attention, ne ressemblez pas aux nations, parce que les nations, justement, sont pris dans ce piège qui se répète de génération en génération. Soit on ne parle que de l'homme, soit on ne parle que de la femme, soit on ne parle que de force, soit on ne parle que d'amour. Ou Dieu est force, ou Dieu est amour. Et c'est pour ça que je vous demande à vous la Kedusha, l'union des 2. Si vous arrivez, vous Israël, à unir et réunir ces 2 principes, où l'homme et la femme sont au même niveau, et s'unissent pour ne former qu'un, et dans ce un, il n'y a pas de supérieur, à ce moment-là, vous arriverez à être ce modèle pour les nations, et vous mettrez fin à toutes les idéologies du type Ov, où on ne parle que de virilité masculine, ou les civilisations du type Yiduni, où on ne parle que du charme et de la pureté féminine. Vous arriverez à cette Kedusha qui est, comme votre traduction, la Itkatshut, ça veut dire la mission fondamentale de l'homme. Ce qui est extraordinaire. Je terminerai juste en disant que
il faut être attentif à tous les débats les plus concrets aujourd'hui sur la scène internationale. Le débat sur la femme voilée a éclaté dans le pays de la femme dévoilée, puisque on pourrait dire ce qui est extraordinaire, c'est que le débat sur la femme aux yeux voilés a éclat dans le pays de la femme au sein nu. Ce qui est extraordinaire, on pourrait même aller beaucoup plus loin, puisque Marianne, elle est sur les barricades, et on parle de burqa. N'allez pas chercher trop loin, peu importe. Moi, je crois beaucoup à tous ces symboles où dans les mots même, on nous montre que... Mais bien sûr, Ov veyidouni, c'est toujours dans le même verset. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est que si on voile trop la femme, ou si on dévoile trop la femme, finalement, ces deux femmes finiront par se retrouver au même endroit et finalement et s'entre-déchirer jusqu'à ce qu'une l'emporte. Mais de toute façon, la victoire de l'une sera toujours aux dépens de l'autre, parce que finalement, le monde n'a besoin ni de femmes au sein nu, ni de femmes aux yeux voilés. Il a besoin de femmes tout court, d'une vraie, qui montre ses yeux et qui ne montre pas ses seins. Et donc, automatiquement, on comprend pourquoi le débat sur la femme voilée explose dans le pays de la femme dévoilée, parce que justement la Torah nous avait fait allusion à ce problème en parlant toujours de Ov et de Yadouni dans le même verset, pour nous faire comprendre que justement que les extrêmes se rejoignent et que lorsque finalement on ne parle que de l'homme ou lorsqu'on ne parle que de la femme, finalement l'histoire réunit malgré eux ces deux types de visions pour qu'elles s'affrontent au point que l'une malheureusement risque de disparaître sous les coups de l'autre. Et on arrête le cours pour aujourd'hui. Amen.